Amis internautes, chers téléspectateurs de ESAE TV, bonjour et bienvenue. Nous nous retrouvons encore une fois dans Nansuba Week ce dimanche 17 mai 2026. Dans la grogne matinale, cap est mis sur les quartiers Madina et Ouézé de Parakou pour recueillir les difficultés des populations. La minute évangile aujourd'hui, le frère Justin Kassoui nous plonge dans Jean 17, les versets 1 à 11. Et puis une pause dans le zapping avant de revenir sur ce plateau avec Elvik Nwéto et Moudine Lawani pour analyser les informations sportives nationales et internationales. Merci de vous installer. Nansuba Week, c'est maintenant. De nouveau, bonjour chers amis téléspectateurs. On commence cette fois-ci Nansuba Week avec la grogne matinale. Nos équipes de reportage sont quand même allées dans ces quartiers-là, c'est le quartier Madina et Ouézé, pour recueillir les difficultés de ces populations qui n'ont pas manqué d'interpeller les autorités à divers niveaux pour améliorer leur situation, leurs conditions de vie. Suivez plutôt. À première vue, le quartier Madina fait penser à un lieu chargé d'histoire. Son nom rappelle la ville de Médine en Arabie Saoudite, où on y trouve de nombreuses mosquées à chaque coin de rue. Mais derrière cette image paisible, la réalité est bien différente. Les habitants de Madina font face à plusieurs problèmes qui compliquent leur quotidien. Bon, les problèmes qu'on a dans ce quartier concernant, c'est du vol, de l'agresse, et du truc là, comment dit-on, du menace. Les ordi là, quoi. Avec l'électricité, avec la voie. À part ça, on a besoin d'aide pour les jeunes, il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup d'élèves chez nous, il y a beaucoup d'étudiants, il n'y a pas trouvé de travail. Les jeunes qui fument, qui prennent des comprimés souvent, qui agissent sur les cerveaux, tout ça là, c'est tout ça là qui les déplore. À quelques pas de là, dans le quartier Ouézé, le ton est légèrement différent. Les habitants tiennent d'abord à saluer les efforts déjà engagés par les autorités. On voit les collègues viennent pour ramasser les ordures chaque semaine. Au moins, nous avons le quartier un peu propre. Mais s'il va continuer comme ça serait bon. C'est pour cela que si vous regardez au niveau du caniveau maintenant, il n'y a pas les ordures comme avant. Mais ces améliorations, bien que réelles, restent encore largement en deçà des attentes. Les gens viennent la nuit pour venir verser les ordures ménagères dans le fond. Quand on prend au niveau du nouvel goudron, le goudron là est impraticable. On ne peut pas marcher et être correct. Et là où les caniveaux là sont maintenant, les caniveaux là ne sont pas bons. Quand il y a la pluie, tout le goudron se remplit de l'eau et même il y a des eaux qui rentrent dans les maisons. Les volets aussi, ça, ils nous dérangent trop. Pour cela, ils lancent un appel. Nous demandons à l'endroit des autorités, c'est concernant des trucs là, des réparations, des voies et là où les tas d'ordures sont déposés pour les réparations du quartier. Au niveau des tas d'ordures, c'est là que vous allez essayer pour nous ramasser, ça sera propre. Quand on trouve les panneaux, au moins, qui va éclaircir maintenant au niveau du pont là, ça serait bon pour nous. Le gouvernement n'a qu'à nous aider, les jeunes qui sont dans les quartiers, ils n'ont qu'à trouver le travail. Deux quartiers, deux approches, mais un défi commun, celui d'un développement équitable. Les revendications des habitants de ces deux quartiers du premier arrondissement de Parakou dessinent le portrait d'une population urbaine en quête de meilleures conditions de vie. Reste à savoir si ces voix citoyennes trouveront l'écho espéré auprès des autorités. Nous continuons cette émission après la grogne matinale. On reçoit pour vous le frère Justin Kassoui qui viendra dans la minute évangile de ce jour. Le texte de ce jour, il s'agit de Jean 17, les versets 1 à 11. On saura de quoi il s'agit avec le frère Justin Kassoui. C'est dans la minute évangile. La minute évangile avec le frère Justin Kassoui qui est déjà là. Bonjour frère Justin. Bonjour Marcel. Alors comment vous allez? Je vais très bien, Dieu merci. Moi-même je vais très bien, mais si vous n'avez pas demandé. Alors la minute évangile aujourd'hui, quels sont les textes que nous allons essayer de comprendre? Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer le passage de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17, les versets 1 à 11. Voilà, chapitre 17, les versets 1
à 11 de l'évangile Saint-Jean. On va écouter avant de revenir sur les commentaires. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, on vient d'écouter l'évangile. Désormais, je ne suis plus dans le monde. En tout cas, nous allons essayer de comprendre le message qui se cache dans ce texte-là avec le frère Justin, monsieur. Merci bien, Marcel. Vous vous souvenez, dimanche dernier, le texte commenté, j'avais dit Jésus prépare les esprits à son départ. Eh bien, aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Il est parti, il est monté au ciel. C'est l'ascension jeudi dernier. Donc, avant de partir, une dernière fois, Jésus demande à ses disciples, restez à Jérusalem et priez, attendant l'Esprit Saint. Et il convient, le temps dans lequel nous sommes, de prendre le chant qui suit. Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Nous attendons l'Esprit Saint, cette promesse que Jésus nous a faite, et il vient, car lorsque Jésus promet, il tient toujours sa promesse. L'Esprit Saint sera là, et ce sera la Pentecôte dimanche prochain. Merci, ce sera la Pentecôte dimanche prochain. Vivement que l'Esprit Saint descende sur nous tous. Amen. Alors, merci beaucoup, frère Justin, de nous avoir nourris de ces belles paroles. Cette fois-ci, on va faire une petite pause dans le zapping avant de recevoir pour vous les journalistes Evik Ngbetou et Moudjine Lawani pour analyser les informations sportives nationales et internationales sur ce plateau. On finit cette émission avec le panel de discussion où je reçois pour vous deux éminents journalistes de Esaü Télévision. Il s'agit bien évidemment de Evik Ngbetou. Bonjour Elvic. Bonjour Marcel Petit. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes dans le rang? C'est le 24 bientôt, hein? Je suis dans le rang depuis le début. C'est votre parent qui sera à la tête de... On peut le dire comme ça. Moudjine Lawani, bonjour. Bonjour Marcel. La pêche? Ouais, la forme. Ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés sur un plateau de télévision pour discuter. C'est normal, c'est le temps. Hein? Alors, c'est le temps. Aujourd'hui, le temps vous a lâché. Et étant donné que le temps vous a lâché, je vais vous récupérer. On va parler sport. Sport, aujourd'hui, nous allons parler principalement de trois actualités. Il s'agit bien évidemment de l'actualité des Buffles du Borgou, de l'actualité des femmes U17 en ce qui concerne le football. Et à l'international, parler du Real de Madrid qui a enregistré cette saison
une saison blanche aussi, si on peut le dire. Je ne sais pas si à votre niveau vous avez eu des trophées, parce que je sais que vous êtes tous de madrilènes. Mais on commence déjà par les filles. On constate que pour une première fois, il y a une très belle performance et nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde en Pologne. Et déjà même, la poule est déjà connue. Déjà, en tant que sportif, journaliste sportif, dites-nous quelle appréciation vous faites de cette qualification-là. On va commencer par notre gardien national. Merci Marcel Cotier. Pour moi, la qualification des Amazones U20 à la Coupe du Monde Pologne, c'est une historique, c'est de la joie. Ça fait plaisir de voir une première au Bénin, de voir nos filles aller jusqu'à ce niveau. Au début, c'est vrai, on ne croyait pas en elle. On se disait, elle allait faire de leur mieux. On se disait, elle allait jusqu'à un niveau donné, mais là, et ça fait plaisir de voir à travers leur performance, à travers leur réalisation, elles ont pu monter le nom du Bénin à l'international. Elles ont montré que le Bénin va vraiment faire mal à la Coupe du Monde Pologne U20. Voilà, elles ont montré que le Bénin va faire mal à la Coupe du Monde Pologne U20. Alors, dites-nous, vous, Mouidine Lawani, qu'est-ce qui vous a le plus retenu au cours de cette campagne? Beaucoup de choses. Hein, le micro. Beaucoup de choses. D'abord, je pense qu'il ne faut pas oublier les efforts d'Abdoulaye Ouzérou. Oui. Parce que essayer de travailler avec les filles, les jeunes filles, on sait ce que ça veut dire. C'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Il faut gérer les émotions, les humeurs. Et voilà. Et puis, c'est la femme. Quand on parle des femmes, il faut gérer les douleurs également. Donc, c'est déjà bien pour Abdoulaye Ouzérou de faire cet exploit-là, parce que pour moi, c'est lui qui l'a fait. Également, on peut constater qu'il y a beaucoup de vivriers dans notre grenier national. Voilà, on peut constater qu'il y a beaucoup de vivriers et vous avez tantôt remercié Abdoulaye Ouzérou. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette dynamique du gouvernement à vouloir révéler le Bénin au monde et qui a commencé à travers cette qualification des U20 et femmes à la Coupe du Monde? Bien sûr, c'est une partie qu'on oublie souvent. Le football aujourd'hui, c'est beaucoup de moyens. C'est beaucoup de moyens. Et quand on voit les Amazones se qualifier aujourd'hui pour la Coupe du Monde des U20, je pense, Pologne 2026, c'est déjà, comment on appelle, un grand pas pour le gouvernement. C'est déjà une réussite. Moi, j'aurais voulu peut-être voir nos guépards se qualifier également. Oui. Mais c'est en cours. Ce n'est pas le cas. Mais on va se contenter pour le moment. Je pense que le Bénin a beaucoup encore à faire. Le Bénin a beaucoup encore à faire. Et vous, Evie Konbetorou, les efforts du gouvernement par rapport à ces filles-là, comment vous l'appréciez? Non, le gouvernement fait assez, trop, à travers Benoît Dato, le ministre des Sports. On a vu que c'est un homme dynamique. Il a pris la relève, il a su continuer ce que Omeki faisait et il a su bien amener les filles assez loin. On le voit toujours derrière les filles, qu'elles soient à Lomé, qu'elles soient à tel ou tel endroit, il est toujours là. Il se déplace même jusqu'à soutenir les filles, a dit vous devez aller de l'avant. Et c'est vrai, on ne parle pas souvent d'eux parce qu'on voit juste le côté Abdoulaye Ouzérou et le staff technique. On voit juste les filles, mais c'est vrai, sans le staff technique, sans Abdoulaye Ouzérou, si on n'a pas trouvé quelqu'un d'important, un coach pour guider les enfants vers cette victoire, on ne parlera pas du gouvernement. C'est nous-mêmes, nous allons encore critiquer le gouvernement, que le gouvernement ne met pas assez d'efforts. Le gouvernement a fait beaucoup, a su mettre la bonne personne, la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Donc, on a eu des résultats. On remercie le gouvernement, on remercie le ministre Benoît Dato pour ce qu'il fait pour cette jeunesse. N'oublions pas la fédération, s'il vous plaît. Oui, la fédération béninoise de football qu'il faut remercier. Bon, c'est leur job. Est-ce qu'il faut les remercier? Bien sûr, il faut les remercier. C'est une consécration, oui, c'est la joie de tout le monde. Formation sur formation, il faut les remercier. Il faut les remercier parce qu'en fond, on dit on fait son propre travail, mais on remercie encore. J'aurais aimé que ça sorte en fond avant de revenir en français. Oh non, vous ne comprenez pas fort. Alors, quand on voit les filles U20 aller en Pologne, en tout cas, ça sera pour bientôt, oui. C'est une grande joie, c'est une fierté pour tout le monde. Mais il y a un nom qui sort tout le temps et on a l'impression que c'est elle qui porte l'équipe. Et les joueurs en ont fait leur chou gras. Il s'agit de Germaine Gandonou, je pense. Romaine Gandonou, autant pour moi, qui est une joueuse extraordinaire, qui fait des triplés
en un point fini. Déjà, avant de revenir sur cette petite polémique où c'est son nom qui sort tout le temps, comment appréciez-vous cette joueuse-là? Romain Gandonou, je pense que c'est un don de Dieu. Avoir une joueuse de ce calibre-là dans le milieu, ou je dirais dans le rang voilà, de nos jeunes filles, c'est déjà très bien parce que partout où elle passe, elle marque sa place. Vous n'êtes pas sans savoir qu'elle est la meilleure joueuse, je pense, des éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui. Une joueuse comme Romain Gandonou, ça a beaucoup apporté. Quand je la regarde, j'ai l'impression de voir Aude Bédissi. Voilà, c'est une joueuse qui a de l'avenir. C'est une joueuse qui a de l'avenir. Vous êtes d'accord avec Mouhidine Lawani? Oui, je suis d'accord avec Mouhidine Lawani. C'est une fille qui a de l'ambition, une fille qui veut aller loin. Et en elle, on va combiner, excusez-moi le terme, mais on va combiner Cristiano Ronaldo, Messi, on va de grands joueurs en elle. Non, pas. Mais c'est ce que lui constate. C'est ce que je vois en elle. Et je vois même, excusez-moi encore, je vois en elle, au-delà de Aude Bédissi, elle fait mieux. Elle est bonne là où elle est. Une fille qui fait des triplés à ne pas en finir, comme Marcel l'a dit, 14 buts en 6 matchs, meilleure buteuse des éliminatoires de la Coupe du Monde. Non, s'il vous plaît, elle est bonne. Elle sait bien ce qu'elle fait. C'est vrai que son nom est partout, on crie partout. Elle joue, si moi je peux le dire, elle joue presque partout au niveau de l'attaque. Elle sait aller derrière pour aider ses camarades, ses collègues, et elle revient encore en attaque pour pouvoir marquer des buts. Elle est bonne et c'est normal que son nom crie partout. Lorsque Messi fait bien, on crie le nom de Cristiano, on oublie les soirées. Oui, lorsque Cristiano fait bien, on oublie Joao Félix, on oublie Coman et autres. Donc c'est pareil, lorsque Romain Gandonou fait bien, on doit crier son nom, on doit dire que Romain Gandonou a fait bien. Mais n'oublions pas ceux qui ont aidé Romain Gandonou à faire bien. Justement, donc vous dites tantôt que c'est à juste titre qu'on crie le nom de Romain Gandonou, mais on sait quand même que derrière cet exploit, il y a quand même des défenseurs, il y a des latéraux, il y a beaucoup d'autres joueurs qui essayent de jouer avec elle pour qu'elle puisse avoir le résultat qu'elle a aujourd'hui. Bien sûr, je ne refuse pas. Romain Gandonou, c'est la star de l'équipe. Mais il ne faut pas oublier que pour parler d'une équipe, c'est d'abord le collectif. Vous voyez, il y a assez de joueurs. Bon, tout le monde voit Romain Gandonou, mais quand vous suivez le match des U20, des filles, il ne faut pas négliger l'effort de Yasminato. C'est une fille, elle est excellente. C'est beau de la voir, de voir cette fille-là à l'écran. Elle a tout pour un milieu. Je vois plus en elle un milieu offensif du genre. Bon, pour ne pas exagérer, hein, je vois beaucoup plus Ada Güler. Pourquoi ne pas dire Pedri? Pourquoi pas dire Pedri? Elle a une force de frappe exceptionnelle. Elle a délivré contre le Nigeria. C'est une fille qu'il ne faut pas négliger. À côté d'elle, il y a beaucoup d'autres filles. Il y a Larissa, il y a Germaine. Il ne faut pas se concentrer sur Romain Gandonou. Vous voyez, c'est des jeunes filles. Donc, quand on commence à dire, à prioriser une, c'est des petites filles. Quand on commence à prioriser une, ça peut détruire le vestiaire. Voilà, je pense. Non, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est normal de mettre la lumière sur une fille? Le monde sportif, ça évolue. Ça évolue comme ça et on ne peut pas mettre la lumière sur tout le monde. Et les coéquipiers, à leur niveau, sont aussi d'accord que c'est elle qui garde l'équipe. Le monde évolue, mais Mouhidine a raison. Si on priorise une seule personne, si on met la lumière sur une seule personne, ça va créer de la jalousie entre les filles. Nous connaissons bien les filles pour être des éternelles jalouses, mais ça va créer de la jalousie. C'est grâce à qui Romain Gandonou marque, mais c'est grâce à ses coéquipiers, c'est grâce à ses collègues, c'est grâce à Ousmane Soukou. Et qu'est-ce que vous suggérez? Yasmine Djibril. Dites-nous. C'est vrai, on parle de Romain Gandonou, mais il faut parler des autres. Ne crions pas Romain Gandonou partout. Ne mettons pas la lumière éternelle sur Romain Gandonou, mais donnons la priorité aux autres. Permettons aux autres de faire des interviews, de parler d'elle. Mais lorsqu'on parle de Romain Gandonou à tout moment, non. Mais à un moment donné, nous-mêmes journalistes, nous-mêmes supporters, nous allons être fatigués. Nous allons dire, mais le monde ne tourne pas autour de Romain Gandonou. Mais il y a Ousmane Soukou là. Et c'est vrai, le but que Ousmane Soukou a marqué contre mais si, c'est grâce à Romain Gandonou a fait la passe, Ousmane Soukou a marqué, c'est bien, et Germaine Onfa a marqué. Il faut parler de ces personnes qui ont marqué aussi. Il faut parler du milieu, il faut parler de la défense, et pourquoi pas parler de Larissa Saïzonou, la gardienne. Moi j'ai une préférence pour les goalkeepers, moi j'ai une préférence pour... Quand on va parler de notre gardienne,
qui sait faire des arrêts, qui sort, qui relance le ballon quand il le faut. Donc, il faut parler de tout le monde. Ne tournons pas autour de Romain Gandonu. Voilà, on aura compris, il faut parler de tout le monde, ne tournons pas autour de Romain Gandonu, mais on retient quand même qu'elle a un talent exceptionnel Oui. et elle arrive quand même à se démarquer des autres. C'est pour ça, justement, que la lumière, les projecteurs sont sur elle. Une dernière question par rapport toujours à Romain Gandonu, parce que moi, je vais en parler. C'est Dans 2, l'actualité. 3, 4, 5 ans, vous la trouvez où? Bon, je vais suivre ses rêves. Elle a dit qu'elle veut bien jouer au Paris Saint-Germain. Oui. Et pour Paris Saint-Germain, et 5 ans après, jouer chez Barcelone. les gens de Catalogne. Mhm. Catalogne, je vais parler du Barcelone. Je ne voulais pas appeler ce nom ce matin, mais finalement, je vais devoir l'appeler. Je la vois plus grande. Je vois une superstar. Ben, elle n'est pas encore star. Mais Oui. je la vois. On est une star quand même, la star nationale. Non, faut pas. Elle est une star Peut-être la star nationale. nationale. Oui. Bon, c'est une star nationale. Ouais. Ouais, on est d'accord. Elle a inscrit son nom dans la légende. Mais je veux bien voir cette fille-là réussir. Réussir. Réussir loin. Oui, avec Mbito. Ouais, comme elle a dit, elle veut être au PSG et nous l'avons déjà constaté juste après la célébration avec le ministre Benoît Dato le lendemain. Elle s'est déjà envolée pour la France. Elle est en stage au Paris Saint-Germain. C'est une fille qui a de l'ambition, c'est une fille qui a des rêves et qui a de l'avenir. Nous la voyons très loin et briller à Paris, à Barcelone, là où elle veut, mais elle aura choisi le bon club pour évoluer. Nous sommes Pourquoi des pas le Real supporters. Madrid? Non, moi, je ne peux pas imposer un club à une fille qui a déjà ses ambitions. Ses ambitions. Qui a déjà ses ambitions. Donc, nous la voyons très loin, nous la voyons être prochainement une star internationale. Déjà, star elle est une internationale. nationale. Donc, nous la voyons dans l'avenir très loin, inscrit le nom du Bénin dans les annales du football international. Voilà, on va laisser d'abord les filles U20 et rapidement une seule question. Monsieur Abdoulaye Ouzéou, excusez-moi, sur U20 Houfo, qui est le coach de qui? Les Buffles du Borgou, qui a récemment démissionné. Et une démission qui, bizarrement, on a l'impression que ça fait du bien à l'équipe parce que les Buffles ont gagné. Non, il faut pas encore se réjouir. On ne se réjouit pas, mais les Buffles ont gagné. Oui, les Buffles ont gagné avec Ignace Fassino, mais est-ce qu'ils vont pouvoir continuer sur cette lancée? Il reste encore beaucoup de matchs. On est à la 29e journée là. Il faut pas commencer à crier. C'est possible, hein? C'est possible de gagner ce match. Et ils étaient à domicile, c'est possible. Mais moi, ça me fait mal de voir un coach comme Hubert Enfant démissionner du jour au lendemain de la tête des Buffles du Borgou. C'est un coach qui a le charisme qu'il faut. C'est un coach, quand vous le voyez à l'œuvre, vous savez qu'il en a. Il a de la matière. Je ne dis pas que Ignace Fassino, je ne réduis pas Ignace Fassino parce que je l'ai connu l'année dernière avec Abeille FC. C'est un bon coach également. Mais moi, ça me fait mal de voir Hubert Enfant quitter les Buffles. Oui, Elvin. Bien, on faut quitter les Buffles du Borgou. On ne va pas dire que c'est de la joie parce que les Buffles ont gagné un match 1-0. Les Buffles ont gagné comment? En alliant encore un joueur suspendu qui a déjà accumulé beaucoup de cartons. Et la fédération a sanctionné, les Buffles du Borgou a sanctionné leur secrétaire. Et bien, on faut quitter la tête des Buffles, ça fait mal. Voir l'information sur un coup, on se dit, mais pourquoi il va démissionner avec tout ce que Hubert Enfant a fait? Hubert Enfant a mis les Buffles du Borgou premier. Deuxième, Hubert Enfant rivalisait avec Mathias Degueno de Sobema et ils étaient que les deux à être premier, deuxième. Mais la phase retour nous a montré autre visage de Hubert Enfant. Hubert Enfant est tombé avec les Buffles du Borgou de la deuxième, troisième, quatrième jusqu'à se retrouver à la cinquième place. Je l'ai déjà dit sur le plateau, on ne sait pas forcément ce qui se passe au niveau du staff technique. On ne sait pas ce qui se passe au niveau de la direction, au niveau de la présidence même du club. Donc, jeter de la boue, jeter de l'eau sale sur Hubert Enfant, dit que... Non, on ne jette pas de l'eau sale sur Dis déjà que Hubert ça fait Enfant. plaisir de voir les Buffles gagner parce que Hubert est parti. Non, mais ça peut être une coïncidence parce que la victoire est venue... Ce sont les choses qui arrivent. Ce sont les choses qui arrivent. Peut-être qu'il fallait ça, peut-être qu'il manquait peut-être de ressources ou peut-être qu'il avait déjà tout épuisé et étant donné qu'une nouvelle personne est venue, une nouvelle dynamique, c'est une nouvelle... Voilà. Hubert, ce que vous oubliez, Hubert c'est un technicien. Hubert ne peut pas manquer d'effort. Hubert ne peut pas manquer de force. Hubert trouvera toujours là où met tel joueur pour jouer
Peut-être que ce sont les joueurs à un moment donné qui n'arrivaient plus à suivre. Bien sûr, ce sont les joueurs. On a des images, on peut vous montrer des images. On a des images chez nous stockées sur Esaü TV. Vous pouvez voir les résumés des matchs. Ce sont des joueurs pour moi. Le côté offensif des Buffs du Borgou peine à concrétiser les occasions depuis le retour de la trêve. Je ne veux pas citer les noms des joueurs, mais parfois j'ai l'impression qu'ils font semblant. Il y a des occasions franches qu'ils ratent. Peut-être qu'il y a une crise interne qui n'a pas pu Quelle être... crise interne peut amener un joueur à rater un but s'il est seul face avec le gaulier, personne ne te dérange. Et de façon répétitive. Et c'est répétitif. À chaque fois, on voit le joueur répéter. Mais c'est un joueur qui ne peut même pas jouer avec les petits du quartier. Et on le titularise avec les buffs et on veut qu'il fasse quoi? Excusez-moi. Et on veut qu'il fasse quoi? Non. Mettez des joueurs qui ne sont pas bons de côté. On appelle le meilleur buteur des buffs aussi, je peux le dire comme ça, le meilleur buteur, mais on dit qu'il a un manque de confiance. Et on le met sur le banc. Regarde tes collègues jouer, regarde tes coéquipiers jouer. Et tes coéquipiers jouent jusqu'à il trouve un penalty. On te fait entrer spécialement pour le penalty. Le penalty pour te redonner confiance. Et tu rates. Est-ce que c'est pas une erreur de faire entrer un joueur qui est en manque de confiance et qui est assis sur le banc, venir tirer un penalty difficilement gagné par ses coéquipiers? Ce n'est pas une raison de rater. Non, c'est pas une raison de rater, mais un penalty c'est comme tout autre. On peut marquer comme on peut rater. Nous n'allons pas nous attarder parce que sur ce sujet, parce que le temps, il nous manque le temps. On va espérer que les Buffles du Borgou trouvent avec le coach Ignace Fassonou se retrouve avec une nouvelle dynamique et puisse remonter en haut du tableau. Il y a toujours l'espoir. Je ne sais pas si le temps va nous permettre d'aborder en quelques minutes notre dernier sujet, notre dernière information. Le Real de Madrid qui, la saison est terminée, jusqu'à Barça est déjà champion, même si on a perdu la dernière fois. Champion de la Liga, s'il vous plaît. Je pense que les journalistes sont connus pour champion de la Liga. Bien sûr. Mais les journalistes sont connus pour ne pas prendre de position, mais on sait que chacun a sa préférence. Chacun a sa préférence. Maintenant, parlons de façon raisonnable, on peut parler. De façon franche. Même si chacun a son camp, chacun sait reconnaître la vérité. Et cette saison, qu'est-ce qui a manqué au Real de Madrid? Je pense que c'est une saison à oublier. Comme la saison dernière, c'est une saison à oublier. Il y a beaucoup de choses qui ont manqué au Real de Madrid. Déjà, la stabilité sur le banc. Xavi Alonso, il était venu avec son idée et tout, mais ça n'a pas marché dans le vestiaire. Bon, ça a peiné un peu. Ils nous ont amené Xabi Alonso et Arbeloa. Et ça n'a pas également marché. Je pense que le problème ne vient pas du coach. Du coaching. Je pense que le problème est beaucoup plus interne. Quand je dis interne, entre les joueurs, le staff technique, pourquoi pas, et la direction. La direction, parce que quand vous voyez le Real jouer aujourd'hui, c'est une équipe qui n'a plus... c'est une équipe qui ne fait plus peur. Tout le monde, on voit déjà le prochain match du Real, c'est contre le Séville. Le coach du Séville se permet de dire qu'il va battre le Real. Vous voyez, ça fait pitié malgré tout ce qu'on a, malgré Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, malgré tout ça. Oui, malgré tout ça, le Real de Madrid est en griffe faible de cette saison et on jette parfois la faute sur un joueur dont on dit qu'il n'est pas collectif, Kylian Mbappé. Ce qui manque au Real, beaucoup ne le disent pas, c'est la discipline. Les joueurs ne savent pas communiquer. Les joueurs ne connaissent pas le rôle. Tel joueur doit savoir que moi je suis là pour marquer. Tel joueur doit savoir que je suis là pour donner la passe. Je suis là au milieu pour coordonner le match, pour amener les gens à aller de l'avant. Tout le monde veut briller. Mais du moment où tout le monde veut briller, du moment où tout le monde veut être la star, on voit ce qui se passe. Il y a des clans qui se forment. Il y a le clan Vinicius, il y a le clan Mbappé, il y a n'importe quel clan que vous voulez. Et avec ça, le clan Tchouaméni, le clan Valverde. Il y a le clan Tchouaméni, le clan Valverde. Et avec ça, comment vous voulez que l'équipe brille? Chaque joueur doit savoir que je suis là d'abord pour et les autres. C'est le collectif, c'est l'individuel qui forme le collectif. Je suis là, le 2 est là, le 3 est là, jusqu'à nous formons 11 joueurs. Et ensemble, nous communiquons pour aller de l'avant. Mais est-ce que Mbappé seul dit qu'il veut briller? Mais
comment il va marquer seul. Lorsque Vinicius dit qu'il veut briller, comment il va marquer seul. Lorsque Bellingham et Adagoulou, chacun se permet de dire que Mais au cours de, avec Metaou, je ne vous coupe pas. Au cours de la saison, nous avons remarqué à plusieurs reprises que, à l'absence des cadres de l'équipe, l'équipe joue très bien. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Comme il a dit, le football, c'est le collectif. Quand vous voyez... Quand Mbappé n'est pas là, Bellingham n'est pas là, Vinicius n'est pas là, l'équipe gagne. Non. Disons que lorsque Mbappé n'est pas là, l'équipe brille. Lorsque peut-être Vinicius n'est pas là, l'équipe brille. Et ensemble, l'équipe brille encore d'une autre manière. L'équipe d'une manière. Et ensemble encore, l'équipe chute des fois face à des clubs un peu faibles, les clubs qui se rapprochent même pas du top 10. C'est vrai qu'ensemble, ça ne marche pas des fois. Et individuellement, ça ne marche pas aussi. Ce n'est pas parce que tel joueur manque à l'équipe que ça doit forcément marcher ou ne pas marcher. Le problème du Real est plus profond. Permettez-moi d'ajouter, il ne faut pas ajouter un dernier apport avant de finir, sur les stars. Il faut plus voir beaucoup plus loin. Le Real, il y a 3 ans, c'est une équipe qui est beaucoup plus mieux au milieu du terrain. Et on sait que c'est le milieu du terrain qui nous fait gagner des matchs. Mais aujourd'hui, on a quoi au milieu du terrain du Real Madrid? On n'a presque rien. Le milieu est presque vide également. Les blessures se sont enchaînées. Donc autant de raisons, ce n'est pas, il ne faut pas s'attarder sur Kylian Mbappé au vu de sa saison. Alors je pense que le sujet est bien vaste. Lorsque nous allons nous retrouver sur un plateau typiquement sportif, on aura le temps de l'aborder de fond en comble. Et le temps ne nous permet pas d'évoluer. On va mettre fin cette fois-ci à cette émission Nansouba Week et on va revenir le dimanche prochain pour un nouveau numéro de notre émission. Chers amis internautes, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve dans les commentaires pour continuer le débat.